Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la quatrième clé de comment réussir notre transformation d'entreprise ou d'organisation. Et nous allons parler de la troisième étape du cycle de la transformation, celui d'implémenter. Comment implémenter notre transformation concrètement sur le terrain? Alors notre transformation part d'un programme qui est la politique, la stratégie, la vision de l'organisation. C'est le pourquoi. C'est décliné en comment? Par des projets, par des vagues, par des ateliers, par des chantiers, par des modalités de travail qui conviennent à l'entreprise, soit en mode projet, soit en mode récurrent. Et enfin, on l'oublie souvent, cette troisième étape d'appropriation par le terrain qui fait remonter l'ensemble des apprentissages, l'ensemble des améliorations au niveau middle et au niveau top management pour favoriser et faire grandir la démarche dans la durée. La mise en œuvre de cette implémentation démarre par des pilotes, des POC, des prototypes, des proof of concept, où nous validons que la démarche peut s'implémenter de manière opérationnelle en projet, en atelier ou en vague. Ces POC sont à choisir de manière équilibrée, c'est-à-dire pas trop difficile et non plus pas trop facile, sur des périmètres qui vont démontrer par des quick wins, des victoires rapides, que nous atteignons nos résultats. Donc d'abord définissons nos proof of concept, nos pilotes, puis apprenons par rapport à cela et ensuite définissons les vagues ou les modalités de déploiement que nous voulons faire sur l'ensemble de notre démarche pour enfin les démultiplier à grande échelle. Lors de cette étape implémentée, la réussite de notre transformation va se baser sur l'appropriation non seulement par les opérationnels, mais aussi par les ressources et les moyens internes qui vont s'approprier, ajuster, adapter la démarche à la culture de l'organisation et la déployer. Ceci permet notamment de réduire les coûts et d'accélérer le déploiement de la transformation puisqu'elle est pilotée progressivement en interne. Donc nous allons nous baser sur des postures que nous allons déployer. 4 postures fondamentales servent à déployer une transformation de manière efficace, selon 2 axes. Le premier axe, le quoi, la performance, et le comment, l'attitude. Et le deuxième axe, selon comment faire émerger ou transmettre quelque part, pousser les données. Donc nous avons l'auditeur, le coach, le formateur et le consultant. Qu'ils soient internes ou externes, ces 4 postures vont permettre le déploiement à l'intérieur de notre organisation de cette démarche de transformation et l'appropriation et l'autonomisation. Où en sommes-nous en termes de ressources, en termes d'auditeurs internes ou externes, en termes de coach interne ou externe pour développer plus le comment, mais aussi en termes de formateur pour faire grandir ce comment et enfin en termes de conseil interne ou externe. Développons dès le début de notre transformation ces compétences afin de favoriser la réussite de notre transformation. Et ne tombons pas dans le piège de rester sur nos acquis. Souvent dans des démarches de performance type agile, type lean, type Six Sigma, type qualité, nous allons nous baser sur des compétences de consultants ou d'auditeurs. C'est bien, mais justement ces démarches ont besoin d'être équilibrés avec le comment, avec des compétences plus de formation aussi sur les soft skills en parallèle des hard skills, donc sur le comment, et aussi de coach, de comment mettre en place et de comment harmoniser la dynamique des équipes. De même, les démarches de leadership, d'innovation, d'entrepreneurship, de management, de comportemental sont très dans le comment, avec des coachs et des formateurs. Et c'est indispensable de les équilibrer avec des postures plus d'auditeurs et de consultants sur les outils, les méthodes, les techniques, le concret et la performance. Enfin, pour conclure cette 4e vidéo sur comment réussir notre transformation, dans l'implémentation, il est fondamental d'avoir des rituels, des boucles, des disciplines en termes de management. Et finalement d'utiliser par exemple le management visuel ou les animations intervalles courts ou ces moments de rituels réguliers où les équipes vont pouvoir se fédérer, à la fois sur le quoi, les objectifs, la performance en termes de transformation, en termes de résultats, mais aussi sur le comment se fédérer, comment communiquer, comment se dépasser ensemble. Et l'appropriation de la transformation est ainsi faite sur le terrain et à tout niveau hiérarchique. Donc comment intégrer lors de notre implémentation, pas seulement le long de la démarche de transformation et pour la démarche de transformation, mais aussi pour l'organisation, cette dynamique de rituel, d'ancrage sur le terrain, du quoi et du comment. C'est ce qui va nous permettre de garantir la réussite de notre étape 3, implémenter notre transformation. Merci.